Comment calcule-t-on le rajustement au coût de la vie pour votre pension? Si vous participez au régime de pension des enseignants du Nouveau-Brunswick, voici comment on la calcule. Le rajustement au coût de la vie, aussi appelé RCV, est un avantage fourni dans le cadre du RPENB qui vise à permettre à votre revenu de retraite de suivre le rythme de l'inflation. Comme de nombreux régimes de pension, notamment le régime de pension du Canada, il est basé sur la variation annuelle moyenne de l'indice des prix à la consommation, aussi nommé IPC, fourni par Statistique Canada. Statistique Canada mesure la variation de l'IPC en analysant la variation des prix de différents types de biens, allant des aliments et du logement, aux vêtements et aux produits de loisirs. Pour votre régime de pension, il est mesuré en déterminant la moyenne sur 12 mois de l'IPC, pour la période du 1er juillet au 30 juin la plus récente, et en comparant ce chiffre à la moyenne pour la même période de l'année précédente. L'actuaire de votre régime effectue ce calcul. Voyons comment le RCV est calculé à partir d'une situation réelle. En ce qui concerne, par exemple, le RCV accordé le 1er janvier 2022, l'actuaire de votre régime a effectué le calcul suivant. Il a comparé l'indice moyen des prix à la consommation pour la période de juillet 2020 à juin 2021, avec celui pour la période de juillet 2019 à juin 2020. Les IPC de chaque mois ont été additionnés puis divisés par 12 pour les 12 mois de l'année afin d'obtenir l'IPC mensuel moyen. Dans ce cas, il était de 138,59. Le même calcul a ensuite été fait pour l'année précédente. Dans ce cas, il était de 136,60. Le taux disponible pour le RCV a ensuite été calculé en déterminant la variation en pourcentage des indices des prix à la consommation pour ces deux périodes, à l'aide du calcul que vous voyez à l'écran. 138,59 moins 136,60 divisé par 136,60, qui égale 1,46 %. Il est important de noter qu'un taux de RCV négatif ne sera jamais appliqué au régime. Sur la base de ce calcul, pour la période du 1er janvier 2022, le RCV qui peut être accordé aux participants cotisant au RPENB était de 1,46 %. Pour les participants ayant des droits différés ou qui sont à la retraite, le montant qui peut être accordé est basé sur 75 % du RCV, ou 1,1 %. Pour les participants qui prennent leur retraite immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du RCV, un rajustement au coût de la vie combiné sera fourni. Lorsque le RCV est calculé, la prochaine étape consiste à vérifier si la situation financière du RPENB permet d'accorder ce rajustement aux participants. Pour ce faire, l'actuaire indépendant du régime détermine le niveau de capitalisation du régime selon les résultats de l'évaluation de financement la plus récente, pour confirmer qu'il est en mesure de fournir le RCV, conformément aux directives du texte du régime et de la politique de financement. Le texte du régime et la politique de financement peuvent être consultés sur la page web de votre régime. À la suite de l'examen, si le régime est en position d'accorder le RCV aux participants, le Conseil des fiduciaires indique aux fournisseurs des services d'administration du régime de pension, VESCOR, d'aller de l'avant. VESCOR attribue le RCV à tous les participants concernés et envoie une lettre aux retraités pour confirmer l'augmentation. L'augmentation s'applique également aux prestations des participants actifs et ayant des droits différés, ce qui a pour effet de faire augmenter leur future pension. Bien que les augmentations liées au coût de la vie ne soient pas automatiques, le régime est conçu de façon que la probabilité du versement d'une augmentation annuelle liée au coût de la vie soit très élevée. Chaque année, un sommaire du calcul est présenté sur le site web du régime. Consultez le document intitulé « Explication de l'augmentation du coût de la vie » affiché à l'automne chaque année sur le site web du RPENB. Nous savons que le calcul du RCV peut parfois paraître nébuleux, surtout lorsque l'IPC publié récemment donne l'impression que le RCV accordé par votre régime devrait être plus élevé ou moins élevé. Nous espérons que ces explications vous aideront à mieux comprendre comment se calcule le rajustement au coût de la vie de votre régime.